Brio d'une certaine manière. J'ai trouvé ce carnet de lecture en fait en allant, tout simplement, au Leclerc du coin, on vient de s'en parler, bref. En fait, quand je l'ai vu, déjà c'était à côté, donc de ce carnet-là que je vous ai présenté la dernière fois et heureusement que j'avais chéri avec moi à ce moment-là parce que c'était tout en haut, franchement du rayon et moi avec mes 1,60 m j'aurais galéré à aller le récupérer ou je pense que j'aurais pas pu du tout aller l'acheter. Alors j'ai été très intéressée parce que, je me suis dit: «Il a l'air vachement simple et tout». J'ai quand même feuilleté bien évidemment avant de l'acheter et j'étais plutôt séduite par, le contenu et c'est ce qui m'a un petit peu donné, entre guillemets, «l'envie» et l'idée de faire des reviews de, carnets de lecture. Mais néanmoins, je vais pas en faire, tous les mois parce que ça va me faire quand même beaucoup de carnets accumulés vu que je ferai aussi, en soi, mon propre reading journal. Donc je pense que je ferai sûrement un carnet peut-être par mois. J'ai aucune idée, je dis ça comme ça. Mais évidemment, si vous voulez peut-être que j'en teste et que je donne mon avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je ne suis pas forcément sûre d'en faire, souvent. Alors déjà, ce carnet, donc a été fait par Julia, Miotte. Donc Julia Miotte qui est du coup, possède Books Addict, donc une booktokeuse à 230 000 abonnés. Donc je vous avoue que déjà c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté, c'est plus parce que d'une certaine manière, ici, je le trouve très très simple en ce qui concerne, la couverture. L'épaisseur, je pense que vous pouvez voir comparé à, celui-ci, il est quand même un peu plus épais, donc de pas grand chose bien évidemment, mais ça peut toujours annoncer un peu plus de contenu. Du coup, ce que ça donne sans cette petite, je sais même pas comment ça s'appelle, j'ai appelé ça une présentation, présentoir, j'ai aucune idée. Et quand même pour, comparer aussi, il est un peu plus gros, ah bah, le prix là aussi. Donc publié donc ou fait avec Larousse et donc ça m'a coûté 10,99 €. En vrai 10,99 € ça va, je trouve que c'est quand même raisonnable. Surtout que bon, en plus c'est un hardback trouvable en supermarché. Plus un hypermarché, mais je veux dire c'est trouvable en magasin, librairie, ce genre de choses, donc pour le moment je trouve que ça va. Alors, ici comparé à l'autre, donc c'est sûr que je vais faire beaucoup de comparatifs avec, ce que j'ai et comme, j'étais peut-être pas précise dans l'autre vidéo et au début, c'est sûr que tous les points que je vais aborder, dans ce carnet vont être automatiquement dus à ma propre appréciation, à ce que moi je préfère avoir dans un carnet. Voilà. Si vous, après, il y a des points que, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, je peux totalement le concevoir. Comme je le dis tout le temps, un reading journal est différent, en fonction de chaque personne parce qu'il est censé vous refléter vous dans votre besoin. Donc, ici, c'est en noir et blanc, donc c'est assez, sobre en soi. Ça donne un petit visuel quand même pour éviter le blanc, mais voilà. Donc là, page de présentation. Donc le classique, ce carnet appartient à. Déjà, on peut voir tout de suite une comparaison et je vais vous montrer rapidement entre temps. Je pense que vous le voyez. Tout est en noir et blanc. Il n'y a pas d'impression couleur. Et déjà, c'est un point d'un côté que je trouve bien et pas bien. C'est pas bien parce que si vous avez le problème du syndrome de la page blanche, donc c'est un syndrome qui existe aussi bien en écriture que je dirais même en coloriage ou autre, bah, vous avez du blanc, vous ne savez pas forcément par quoi commencer, qu'est-ce que vous voulez faire, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc du coup, si vous voulez quelque chose de déjà décoré, il n'est pas forcément fait pour vous parce que les décorations ici sont plus des doodles, donc des petits, dessins faits, donc à l'encre noire et vides. Donc il y a pas de couleur, rien. C'est à vous limite de colorier et je trouve limite que c'est un point positif parce que le fait que c'est en noir et blanc, bah, vous pouvez, si vous voulez, colorier, rajouter une touche personnelle, votre petite touche. Et ça, c'est un bon point parce que comparé à quelque chose qui est déjà préfait, on ne met pas son cœur. Ici, le fait que vous allez passer du temps, vous allez colorier, le mettre comme vous le souhaitez, vous aurez une petite appréciation, donc un petit plus, voilà. Et je trouve ça franchement plutôt génial. Donc voilà, ici c'est voilà la page vraiment qu'on retrouve à chaque fois, ce carnet appartient à. Donc ça c'est dans l'hypothèse que vous le perdez. Je dis l'hypothèse parce que moi c'est des carnets qui restent globalement tout le temps chez moi. Voilà, mais c'est toujours une page qui peut être agréable à avoir. Surtout qu'ici, bah, vous pouvez déjà commencer par exemple à colorier. En plus ici il y a une page blanche, donc si vous n'êtes pas forcément comme moi doué en dessin, vous pouvez toujours mettre des stickers. C'est aussi voilà un autre moyen de personnaliser son propre carnet. Donc là, il y a une petite préface présentant donc cette Julia. Personnellement, déjà TikTok, j'avoue que j'ai mon TikTok, mais j'ai un peu abandonné parce que toutes les vidéos réelles que je poste sur Insta sont
techniquement des vidéos que je peux poster sur TikTok, mais j'ai pas pourquoi, j'ai un peu arrêté, j'ai pas pris le temps. Voilà, donc du coup, voilà, je vais pas forcément vous la lire. Et on commence tout de suite avec les pages de la pile à lire. Alors, voilà, comme j'ai dit, tout est en noir et blanc, on peut quand même personnaliser. Ici, ce que j'aime bien, c'est déjà, c'est beaucoup plus gros. Donc je pense qu'on peut le voir quand même, que j'ai pas rapproché. Mais voilà, je trouve que ça se voit tout de suite, c'est quand même beaucoup plus gros parce que j'ai en plus repersonnalisé mon canapé pas longtemps, c'est vraiment tout petit, j'ai une grosse écriture, c'est chiant, ça fait vite bloc, c'est pas très agréable visuellement. Ici, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes chats, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc je pense que vous le constatez ici, c'est beaucoup plus grand. Je sais pas trop les termes, mais c'est beaucoup plus grand, donc du coup je pense plus agréable à noter. En plus d'un côté, c'est moins détaillé. Étant moins détaillé, donc il y avait hauteur, ce genre de choses, les dates ou autres. En mettant moins de détails, ça peut aussi être moins gênant. Des fois, avoir trop de détails peut gêner. Moi, je sais que voilà, avoir trop de détails, normalement, ça m'énerve parce que il y a des détails, je m'en fous un peu. Après, donc d'un côté ici, titre et auteur ou autrice, je trouve que d'un côté, il n'y a pas assez, mais en même temps, je me dis si par exemple vous mettez que le titre et la série, il n'y a pas forcément besoin de l'autrice. Donc là, je trouve ça agréable parce que du coup, c'est d'une manière simple. C'est pas très complet, mais c'est simple. Et du coup, c'est largement suffisant, surtout si on veut découvrir, voir si on aime bien se faire son propre reading journal, un carnet ou autre, tester. Donc du coup, il y a 2 pages, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16. Alors ça fait une petite palle quand même. Il y a donc 16 livres par page, ça fait quoi, 32. Bon, si vous avez une petite palle, c'est bien. Si vous avez une grosse palle, c'est pas terrible, terrible. Ensuite, on passe à la wishlist. Alors ici, comparé à l'autre c'était beaucoup trop parce que il y avait absolument tout. Il y avait la date, le machin et tout. Mais ce qui était un peu chiant, entre guillemets, c'est qu'il y avait le précommande. D'un côté, le côté précommande, c'était bien, parce que c'était vraiment une sortie, mais d'un autre côté, si vous achetez par exemple un livre sorti, même il y a 2 ans ou 1 an, mais enfin un livre qui est déjà sorti euh, en dehors de la date, bref, vous avez compris, euh, c'est totalement nul, parce que du coup, vous avez une case qui vous sert à rien, donc à part la barrer, c'est pas très joli. Donc voilà, la wishlist, elle a aussi de contenir à peu près 16 livres chacun, donc ça fait une petite wishlist. Ah, c'est Nuage qui miaule, je ne sais pas ce qu'il a. Bref. Donc du coup, je disais, donc ici, voilà, est-ce que vous l'avez acheté ou non? C'est vraiment très très simple et à la limite, je l'aime bien parce que on pense pas forcément à tout le temps précommander un livre, on ne peut pas forcément tout le temps précommander, hein, parce qu'il y a des librairies, genre, je pense à la Fnac, les grandes industries, quand on achète un livre chez eux, quand on le précommande, on le paye automatiquement, tandis que par exemple dans ma librairie, je sais que quand je précommande un livre, je le paye pas tout de suite, je le paye une fois qu'ils l'ont reçu. Voilà, donc du coup, voilà, c'est très très simple aussi, c'est comme la wishlist. D'un autre côté, si vous ne voulez pas faire de wishlist, vous pouvez toujours, je dirais bien, mettre des stickers, essayer de cacher ça, et écrire sur le côté pâle, pour justement, du coup, agrandir ces 2 pages. C'est pas une mauvaise idée. Je trouve que c'est l'avantage du noir et blanc, c'est que vous pouvez modifier et personnaliser comme bon vous semble, et vous faire quelque chose qui vous convient un petit peu plus. Donc voilà, ici d'un côté, je vais faire les mêmes critiques que j'ai déjà fait. C'est grand, on a de la place, c'est simple, c'est lisible, c'est pas visuellement trop bloquant. D'un autre, il n'y a pas vraiment assez de détails, mais je trouve que du fait que c'est simple, voilà, du fait que c'est simple, je trouve ça très bien. Ensuite, on passe à techniquement des pages qu'on n'avait pas trop, si je me souviens bien. C'était donc voilà, les prochaines sorties. Donc je trouve ça plutôt bien. Parce que du coup, hop, si, voilà. Donc ça va jusqu'au mois de décembre. Donc moi j'aime bien avoir comme ici tout, mais après voilà, pour avoir de la place, c'est mieux de faire sur plusieurs pages. Donc nous avons donc bien évidemment de janvier à décembre et nous avons 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a donc la possibilité de mettre 8 sorties par mois. C'est déjà pas mal en fait, 8 sorties, même s'il y avoir des mois où je sais que janvier, par exemple janvier, février, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de sorties, tandis que vers la fin de l'année, avec les cadeaux, ce genre de choses, il y a beaucoup plus de sorties. Mais en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit slash, donc il y a la possibilité de mettre exactement la date. Bon, le seul souci ici que je vais dire, c'est que c'est un petit peu restreint, donc la grosse écriture, voilà. Pas très grand aussi, donc si le titre est long, c'est un peu chiant. Mais je trouve ça quand même plutôt bien, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qui, voilà, si vous voulez absolument
Voilà, vous avez absolument, je dis n'importe quoi, hein, Le sang et la cendre, on va dire un tome 4, je dis n'importe quoi, au mois de mai, vous le voyez que c'est au mois de mai, si vous voulez lire, pour vous faire attention aussi à votre budget livre, c'est quelque chose qui peut être très utile. Ensuite, ici, nous avons donc le nombre de livres lus chaque mois. Donc ici, c'est voilà, donc de janvier à décembre, et donc de 1 à 16 ou plus. Donc si vous avez 17 livres, vous êtes un peu bloqué. Donc c'est un peu le problème des choses préfaites, c'est que du coup les chiffres voilà sont vite bloqués vu que c'est fait pour un grand nombre. Profitez de ces miam miam. Je ne sais pas ce qu'il a. Bref. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui, franchement, est très utile. Généralement, c'est quand même une page qu'on voit partout. Et donc, voilà, le fait du noir et blanc, comme je dis, vous pouvez colorier comme bon vous semble et décorer comme bon vous semble. Ensuite, une page qui, je trouve, est beaucoup plus lisible que dans l'autre carnet. Donc, le nombre de pages lues chaque jour. Alors, en plus, c'est bien, c'est que comme il est générique, ils ont pensé au fait que si ce livre, vous voulez l'acheter une autre année que cette année en question, ben, c'est-à-dire que vous pourrez l'acheter au moment de l'année bissextile, et donc ben, le mois de février, vous coloriez juste 30-31 et non 31, 30 et 29. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien. Et donc c'est en regardant ce carnet que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Donc en fait, voilà, vous ne collez pas quand c'est de 0 à 10, vous mettez une simple croix quand c'est de 1 à 50, et plus de 50, bah, vous hachurez plus profondément. Cependant, bien évidemment, libre à vous de pas faire ça, de faire autrement. Voilà, ça, c'est vous qui décidez, et c'est ce côté agréable de personnalisation. En plus, si voilà, vous ennuyez un petit peu, ou vous écoutez un audio, vous pouvez toujours colorier en même temps. Ensuite, franchement, voilà, cette page qu'on commence à trouver de plus en plus, pas tout le temps, mais de plus en plus, voilà, donc c'est évidemment le bookshelf, enfin votre bibliothèque, et vous coloriez au fur et à mesure que vous avez lu un livre. Voilà, c'est pas une page franchement que je trouve essentielle, c'est juste que c'est vrai que c'est visuellement sympa. Dans un carnet déjà préfet, c'est très beau parce que bah du coup automatiquement c'est sur ordinateur, machin. euh, Tout est fait pour rendre ça accessible. Cependant, quand vous cherchez des idées pour un reading journal, si vous n'avez pas la fibre un peu artistique ou forcément le matin nécessaire, ça, on devient faire un peu comme moi j'ai fait, des cubes, plutôt même des carrés, des rectangles un peu dégueulasses, mais qui, voilà, on fait comme on peut avec nos cas de connaissances. Ensuite, les meilleures lectures de chaque mois. Alors franchement, quand j'ai vu cette page, je me suis dit c'est trop bien. Pourquoi? Alors déjà, on a tout sur 2 pages, on n'a pas besoin de forcément de retourner. Je trouve ça très très bien. Mais surtout, il y a cette place pour écrire le nom, en fait, du livre. Et surtout que comparé au tournoi, où pour moi le tournoi de 2025, c'était automatiquement les meilleures lectures, genre la sortie du mois de janvier de 2025, il fallait que pour moi c'était automatiquement une sortie du mois, c'est pas forcément le livre auquel on a lu, bref. Je trouve qu'ici c'est mieux parce que comme ça vous pouvez voir voilà les livres que vous avez aimés tout de suite sans forcément dire voilà c'est celui-là le meilleur par rapport aux 2 mois. Bref, c'est juste voilà vos meilleures lectures. Après c'est toujours compliqué quand vous lisez assez peu de livres parce que si vous lisez qu'un livre dans le mois, bah, automatiquement, même si c'était nul, vous êtes un petit peu obligé de le mettre parce que c'est la seule lecture, c'est un peu la seule meilleure lecture. Mais bon, bref, je trouve ça plutôt cool. Le seul souci, c'est qu'à la limite, si vous êtes plus visuel, mais je pense que c'est possible, il faut quand même du coup que vous preniez des mesures pour que vous, à la limite, vous imprimiez vous-même, si vous voulez pas noter, la couverture et vous collez. Et en plus, comme on voyait bien, il y a des petits designs qui sont différents à chaque fois. Si vous mettez la couverture, à la limite, vous pouvez même colorier le livre avec la couleur qui se rapproche le plus de votre couverture, vous donner un meilleur visuel. Ensuite, donc là, on va passer à des catégories, à des pages où, franchement, je suis pas très fan. Alors ça, c'est un petit peu, j'ai une sensation de revoir les pages de les livres un peu pour vous connaître, la fiche lectrice de votre fiche lectrice pour vous connaître. Et nous avons donc une page 5 livres que je sauverai d'un incendie. 5 livres que j'emporterai sur une île. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des petits doodles, voilà, qui sont là, qui correspondent on va dire, à la catégorie, quoi.
Alors moi, c'est des pages que je n'aime pas trop. Pourquoi? Bah, que je sauverai d'un incendie ou d'une île déserte. Je dis pas que je sauverai toute ma bibliothèque en soi, mais disons que bon, c'est vrai qu'après, il y a des livres où on s'attache plus qu'à d'autres. Mais je sais pas, c'est un peu des questions... je sais pas, c'est pas une question que... C'est un peu bizarre, je sais pas. Moi, j'ai eu du mal. J'ai un peu de mal. 5 livres terrifiants pour Halloween. Ça, à la limite, pourquoi pas? Ça fait un peu une genre de palme, mais le truc, c'est autant ici, pour moi, il faut déjà avoir lu les livres pour qu'on puisse les rentrer dedans. Autant ici, ça fait un petit peu plus d'un côté pâle, plus quand même livre auquel il faut un peu avoir lu. Dans le sens terrifiant pour Halloween, c'est sûr que vous allez prendre des thrillers ou des livres vraiment horrifiques, ça rentre parfaitement. Après, de là, de les placer de 1 à 5, c'est plus celui qui vous tente le plus à celui qui vous tentera, entre guillemets, le moins. Et ici, 5 livres à lire sous un plaid à Noël. Bon, bien évidemment, ici, on va mettre quoi? Des trucs un peu cocooning de Noël, bref. Donc, autant les 2 pages-là, j'aime beaucoup, j'aime bien le principe, c'est vrai que ça fait un peu pâle, ça fait un peu plus d'idées de lecture que essayer de lire, par exemple, moi, des romans fantasy, des romances paranormales. Tandis qu'ici, je suis très moins fan parce que, voilà, en fonction de mon mood ou du mois, de ce que je viens de lire, ma liste, elle sera jamais vraiment la même. Ensuite, ah bah là, donc, du coup, il y a 5 pages comme ça, décadrées, et 5 livres pour une Saint-Valentin réussie. Alors, une Saint-Valentin réussie, je vous avoue que je me dis, si ça fait office de pâle et que vous mettez une rupture amoureuse, je vous avoue que pour une Saint-Valentin réussie, c'est plutôt catastrophique. Si, bon, voilà, je pense que ça va dépendre comment vous visualisez. Moi, je pense que je mettrais peut-être pâle avec 5 livres pour une Saint-Valentin. Je pense, voilà, je vais peut-être utiliser ça plus comme une palle, personnellement. 5 livres de ma palle que je voudrais peut-être sauver absolument à lire avant qu'ils brûlent, peut-être, ou 5 livres que j'emporterai si je devais choisir. Peut-être, ça serait peut-être plus intéressant de l'imaginer comme une palle que vraiment comme, voilà, des livres que je dois automatiquement mettre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine, mais voilà, comme je vais le redire, bien évidemment, du fait que déjà c'est vierge, vous pouvez toujours personnaliser, rajouter un petit peu plus euh, pour que ça s'adapte un petit peu plus à vous. Nous, enfin, je pense que vous l'avez vu depuis tout à l'heure, un bingo. Franchement, j'aime bien ce bingo. Alors pourquoi? Parce que d'une certaine manière, vous n'êtes pas obligé de rechercher forcément des catégories pour que ça vous convienne. Dans le sens, le bingo, ce que je veux dire, c'est que même si l'autre c'est un bingo d'objectifs, vous étiez quand même obligé directement de remplir toutes les cases, quitte à tenir potentiellement des objectifs pas terribles, qui ne vous plaisent pas. Ici, il est déjà rempli. Donc d'une certaine manière, il y a peut-être des idées que vous n'avez jamais pu avoir, que vous aurez ici. Et franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est une bonne idée. Cependant, le principe d'un bingo, c'est que... euh, comment dire ça? C'est que votre bingo, normalement, est censé être égal. Il y a toujours le point central. Et ensuite, normalement, un bingo est censé faire le mot bingo. Donc normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est censé être un genre de rectangle à 5 pas 5 cases, mais je crois que c'est ça, c'est un carré de 5 par 5. Si je me trompe pas, et normalement c'est censé faire le mot bingo. Donc ici, voilà, colorier un livre dès que tu as réussi le challenge indiqué. Quand tu as une ligne ou une colonne ou une diagonale complétée, c'est bingo. Donc ça veut bien dire que déjà en termes de diagonale, vous avez obligatoirement 2 diagonales, comme ça. Donc c'est un peu chiant, mais normalement, comme j'ai dit, il y a souvent le bingo au milieu. Bon, là je vais peut-être chipoter, parce que voilà, le principe du bingo, gna 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 gna. Mais en vrai, quand vous voulez tester un reading journal, vous voulez voir où est-ce que juste il est bien, c'est une très bonne idée. En plus, donc je vais quand même me rapprocher, parce que moi personnellement je vois, mais je ne sais jamais si à la caméra ça se voit bien. Donc ici, un livre de plus de 500 pages. Ensuite, vous avez un livre en anglais, un livre avec une fleur sur la couverture, relire un de mes livres préférés, aller à un salon du livre, un livre qui commence par la lettre T, un livre écrit par 2 auteurs-autrices. Ça, franchement, c'est une catégorie auquel je n'y pensais pas, parce qu'à chaque fois, je mettais autrice préférée, ou ce genre de choses. D'un côté, je vais pas dire que c'est peu fréquent, ni très fréquent, mais disons que ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible à trouver. Je sais que personnellement, j'en ai dans ma palle, donc je trouve que c'est une catégorie franchement très intéressante. Un livre avec le chiffre dans le titre, un livre avec une couverture bleue, un livre audio, un livre qui a été adapté à l'écran, tester un nouveau genre littéraire, un livre avec un titre de 3 mots, un livre qui se passe en Europe, un livre d'une auteure-autrice française,
français, et un livre recommandé par un ou une amie. En vrai, c'est vraiment un bingo d'un côté, il est simple et un peu recherché. Quand je dis recherché, bah déjà avec livre avec 2 autrices, un livre qui commence par la lettre T, un livre avec un chiffre dans le titre, un livre avec un titre de 3 mots. Alors c'est juste 3 mots, donc c'est pas genre plus de 3 mots ou moins de 3 mots, non, c'est automatiquement 3 mots. Le livre qui se passe en Europe, ça on sait pas forcément quand ça se passe. Et je crois que c'est déjà un peu tout dit. Donc voilà, ça serait moi les catégories, je trouve, d'un côté un peu recherché. Ah oui, il y a un livre avec une fleur sur la couverture. Même si, on va pas se mentir, si vous êtes comme moi, lecteur, lectrice de romantaisie, c'est quelque chose franchement qu'on trouve extrêmement facilement, il y a toujours une fleur qui se travaille. Je pense vraiment aux couvertures, je parle de romantaisie, il y a pas les personnages où c'est le titre en gros comme Algir, le sang et la cendre. Ah, typiquement en plus il y a des fleurs dessus, donc c'est parfait. Mais voilà, je trouve franchement, ce bingo vachement bien. Si vous voulez vraiment respecter le bingo, bah voilà, vous avez juste une ligne, une colonne, ou une diagonale. Mais voilà, si vous êtes déter, vous pouvez évidemment tout lire et plus vous dire voilà, j'ai lu tant de cases du bingo. Franchement, je l'aime bien. Il est vraiment bien fait, il est complet et simple. C'est franchement quelque chose de franchement très bien. Et les bingos sont vraiment aussi des challenges que vous pouvez créer vous-même dans les reading journal. C'est à vous après de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Ensuite, bah, je vais surtout voir c'est quoi ça. Alors, dans le sens où je ne l'ai jamais fait, j'ai déjà potentiellement vu, mais pas comme ça. Donc c'est le Rainbow Challenge, Rainbow. Donc mets de la couleur dans ta bibliothèque et plonge dans la lecture d'un livre avec une couverture rouge, orange, jaune, verte, bleue et note violette. Objectif, créer un arc-en-ciel de livres. Alors j'ai déjà vu un peu ce principe d'arc-en-ciel, mais pas sous cette forme-là. Souvent c'était un petit peu plus... Vu qu'il y avait cet effet de mettre la couverture pour justement voir le visuel du livre. Et je voyais souvent des doubles pages ou juste une page, mais il y avait du coup les peut-être le mot jaune-orange et les personnes du coup coupées, enfin, imprimées, coupées, collées, la couverture, limite coloriée encore un peu plus. Et du coup, bah voilà, quand ça s'adaptait, du coup, il réalisait un orange, un jaune, un rouge, bref. Et ça faisait du coup la couleur de l'arc-en-ciel. Donc ici, nous avons donc le petit nuage, et nous devons donc mettre à l'intérieur là le titre du livre, qui correspond à la couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu. Alors, je trouve le principe franchement pas mal. Cependant, je trouve que pour un Rainbow Challenge, le principe c'est d'avoir de la couleur, que c'est visuellement agréable. Je trouve pas terrible parce que soit vous écrivez les couleurs, vous écrivez le nom du livre avec éventuellement des feux, des stabilos, bref, pour donner de la couleur. Soit si vous utilisez par exemple du bleu ou du noir, ça fait fade, et il n'y a pas forcément la possibilité, ou peut-être qu'il faut bien calculer pour mettre du coup les couvertures à la limite en dessous. Moi c'est ce que je me suis dit, quitte à mettre voilà, un Rainbow Challenge, faut voir et faut que ça soit joli, je me suis dit ben il faut faire quelque chose, donc c'est ça que je vous ai dit de mettre en couleur, c'est tout de suite ce qui m'est venu en vous parlant, pour essayer d'illustrer la couleur et que ça soit plus joli avec cet effet arc-en-ciel, ou ici mettre du coup les couvertures. Voilà, c'est quelque chose franchement qui ne m'intéresse pas des masses, mais ça peut être un challenge sympa qui pourrait vous faire lire des livres qui voilà, vous ne pensez pas forcément parce que vous n'avez pas envie, mais ça correspond à la couleur. Ensuite, le Book Award, c'est quelque chose franchement qui est pas mal. Franchement, c'est une bonne idée. Donc vous pouvez mettre ici le livre que donc dans l'année que vous avez lu, le plus drôle, celui qui a la plus belle couverture, le plus spicy, l'inoubliable, le plus triste, la meilleure saga, le plus décevant et la meilleure romance. Voilà, donc déjà le meilleur saga, c'est un peu plus compliqué parce que pour moi, c'est dire qu'il faudrait que vous avez lu 2-3 sagas dans l'année pour pouvoir vous dire c'est la meilleure saga, parce que sinon c'est un peu de la triche. Ensuite, on passe à des challenges que j'ai déjà fait personnellement et que je suis actuellement en train de faire dans mon reading journal. C'est les ABC Challenge. Ici, nous avons donc les titres du livre et ici, le nom d'auteur, d'autrice. Alors, bien évidemment, je vous dirai, ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais que je me prends pas forcément la tête à me dire il faut absolument que je lise tant. Je lis ce que je peux dans l'année et 2-3 mois avant la fin d'année, je fais un petit peu... Bon, c'est mes chats qui se battent, je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est incroyable aujourd'hui. Ils ont vraiment décidé que ce jour-là. Du coup, je disais que moi, vers la fin de l'année, donc je commence à faire une liste en mode ok, il me manque telle et telle lettre, telle et telle lettre, et je commence peut-être à essayer de me pencher vers ces livres-là pour essayer de compléter au maximum. Bien évidemment, les dernières lettres, là, W, X, Y, Z, sont les plus compliquées, voire même le V, non, ça va le V, sont les plus compliquées avec le Q et le K à essayer de remplir en ce qui concerne les titres de livres.
Généralement, les noms d'auteurs, vu que ils ont parfois des lettres, des machins, ça se remplit, je trouve, assez vite, personnellement. Les titres ici, c'est toujours plus compliqué. Bien évidemment, ici, soit vous mettez le nom du tome, soit le nom de la série. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, je remplissais plutôt par le nom de la série, ce qui fait que j'étais vite emmerdée quand je disais par exemple de Kate Daniels. Enfin, c'est Kate Daniels, donc je mettais dans le cas, ça remplissait. Mais c'était genre, je crois que c'était, il y avait brûlure magique et morsure magique, on va dire ça comme ça. Ben, j'aurais pu rentrer dans brûlure et M, mais j'avais déjà mis dans Kate. Donc, il faut aussi un petit peu respecter votre logique. Et, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Pour ici, c'est comme les noms d'auteurs. Moi, franchement, par exemple, je vois Larissa Yon. Techniquement, son nom de famille, ça serait Yon, je devrais le mettre dans le i, mais elle s'appelle Larissa Yon. C'est Larissa, je prends, c'est la première lettre, je m'embête pas. Voilà. Si par exemple, c'est juste parce que c'est la première autrice qui me vient avec des petits lettres, pardon, J.K. Rowling. Si je lis par hasard un J.K. Rowling, je devrais mettre dans Rowling, mais c'est J.K. Bon bah je mets J, voilà, je remplis J. Voilà, donc c'est plus pour donner un exemple de faut pas s'embêter, vous mettez, vous prenez, vous mettez. Ensuite, météo des émotions. Alors c'est franchement un truc, c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est quelque chose que je mettrais pas dans mon running journal, quelque chose que je ferai à côté. Donc c'est avoir votre sélection, par exemple en cas de coup de blues, d'incontournables qui vous donnent la pêche, des livres qui vont vous apaiser, et ma pile de livres engagés. Alors d'un côté, après ça, des météos des émotions, c'est vrai que bon, avoir un coup de boost, voilà. Il y a des livres, je ne dis pas, franchement, quand vous les lisez, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, genre il vous a fait rire, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de pleurer, ça vous a lâché. Voilà, avoir peut-être une petite palle, mais on revient toujours un peu à ce problème, pour moi. Soit vous faites du coup un listing de livres que vous connaissez, donc du coup dans un... parce que vous avez du coup... ça vous allez pas, vous avez déjà lu ce livre, bah vous le lisez, et du coup d'un coup vous allez mieux. Voilà, pourquoi pas. Après, moi, je sais que j'ai tendance plus à regarder plutôt pour des pales, et donc à faire des pales avec des émotions. Je me dis, quand on ne connaît pas le contenu, c'est toujours chiant. Mais c'est pas une mauvaise idée, et ça reste, voilà, un type de page à l'appréciation de celui qui fait. Alors par contre, ça, quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé ça trop bien. C'est des 10 livres à lire en été. Alors, ça ressemble un petit peu avec les 5 livres que vous saurez d'un incendie ou d'une île. D'un côté, pour moi, on dirait plus en mode, voilà, vous avez déjà lu des livres, vous les mettez. Mais d'un autre, comme j'ai dit, et c'est, je pense que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est très noir et blanc, mais c'est ce qui est bien avec ce côté noir-blanc, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez, c'est que du coup, vous pouvez mettre ma pâle et franchement, ça me donne trop envie de faire ça l'année prochaine, ou je pense que je vais l'utiliser, c'est faire 10 livres à lire au printemps, et donc avoir genre une petite palle printanière, une petite palle pour l'été, une automnale et une en hiver. Parce que c'est vrai que j'ai des livres, des romances de Noël ou des trucs cocooning, je vais peut-être lire pendant plus le mood de l'hiver que, je dis n'importe quoi, mais le mood de l'été. Voilà. La romantésie, globalement, on va dire que je lis ça toute l'année, mais c'est vrai que voilà, les livres où ça parle de soleil, ce genre de choses, bon, ça d'un côté que j'aurais envie de le lire en hiver parce qu'il fait moche, mais voilà, je trouve que c'est pas mal, plus aussi d'en faire une idée d'une palle. Franchement, ces pages, elles sont très intéressantes. Je ne sais pas si je les ferai à l'avenir tout le temps, parce que des fois je les fais sous forme de challenge un petit peu plus personnel, mais c'est très intéressant à faire. Comme ça vous pouvez voir sur votre palle et vous mettez. Ensuite, le top trophée. Donc bon là, bon, d'un côté je trouve qu'il y a des challenges, des trucs qui sont un peu mélangés, on aurait peut-être pu catégoriser, ça c'est un petit point que je trouve un peu dommage dans ce livre, mais bon. Donc ici vous mettez, donc c'est... ok. Donc ici vous mettez par rapport à des choses déjà préfaites, donc vous mettez sur le podium 1, 2 ou 3, par exemple les meilleurs ennemis to lovers. Il y a Friends to lovers, Fake dating et amour interdit. Donc effectivement ici c'est très typé quand même romance. Donc la fin de romance est ta médaille de bronze or argent, tes livres préférés en fonction de leur trope. Et ici vous pouvez mettre les tropes de votre choix. Donc si il y a un trope que vous aimez qui ne sont pas présents dans la romance, bah voilà, vous les mettez juste ici. C'est pas une mauvaise idée, franchement. Bien évidemment, soit vous regardez, soit vous vous dites, bah vous faites ça par rapport à vos lectures du mois, soit vous faites ça par rapport à toutes vos lectures et du coup vous mettez en fonction d'eux. Ça c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Mais c'est pas une mauvaise idée, mais je trouve que voilà, c'est un peu bonus, c'est des choses, bon. Ensuite, là, on commence à attaquer dans les petits problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que des pages intéressantes, donc les cimetières de déception, note ici tous les livres que tu n'as pas aimés, donc des livres
qu'on a lu, franchement c'était un ou deux, je pourrais techniquement pour cette année déjà remplir un petit peu. Mais ici, le problème, c'est tout simplement la place. Voilà, le titre, c'est convenable à la limite. Par contre, auteur-autrice, le fait de vouloir mettre donc les deux genres, ça du coup complètement mangé. Donc si vous avez un nom un peu long, c'est chiant, tout simplement. Mais si c'est court, ça va. Ensuite, la raison de pourquoi ça vous a déçu. Donc tout simplement si c'est voilà une mauvaise écriture, je dis n'importe quoi, un scénario brouillon ou autre. Donc c'est pas mal parce que moi d'un côté je me dis je rentre les DNF dans mon compteur de lecture parce que c'est malheureusement un peu comme ça sur Booknote ou autre ou même sur d'autres sites. Cependant je me dis j'ai tenté la lecture, j'ai pas été jusqu'au bout donc j'ai du mal à je l'ai considéré presque comme un livre et demi, pas un livre entier. Donc me dire que du coup je pourrais faire une liste spéciale de DNF, ça peut donner un meilleur visuel tout de suite. Voilà, ceux que j'ai DNF au lieu de chercher par mois ou autre, c'est pas mal. Ensuite, le grenier des lectures abandonnées. Ah bah du coup, voilà, je dis n'importe quoi, je parle de DNF. Les DNF sont ici, et ici sont plutôt les déceptions, donc vraiment ceux qu'on a réussi à lire jusqu'au bout. Donc le grenier des lectures abandonnées, donc les DNF, c'est un peu la même chose, titre, auteur, raison. Donc voilà, c'est pas une mauvaise idée, c'est franchement, j'allais dire ça va pas des bricoles, mais c'est typiquement des pages, autant on a des pages comme les trackers, genre de choses qu'on retrouve dans tous les reading journal et dans tous les carnets de lecture. Cependant, ce genre de pages sont, comme je dis, typiquement en fonction de la préférence de la personne. Les citations, voilà, page de citations, vous pouvez décorer en plus, voilà. Moi, je ne suis pas fan des citations, il y a qu'un livre où j'ai fait une citation qui m'a vraiment marqué. Donc là, moi, je trouve pas très très fan. Par contre, il y a quand même assez de pages. Bref, d'un côté, il y a quand même de la place pour écrire de bons paragraphes, c'est pas mal. En plus, on peut mettre aussi la page, ce qui n'est pas forcément présent, quelques points pour mettre la page dans l'autre. C'est plutôt bien. Ensuite, on va passer en fait à la dernière partie du livre qui sont les avis. Voilà, donc c'est tout le reste, quand même une bonne moitié, voire les trois quarts, plutôt les trois quarts du livre. Vous avez que des avis lecture. Ici, comparé à l'autre, ce n'est pas deux pages pour une lecture, vous avez une page, une lecture, donc c'est très concis. J'ai pas calculé, mais je pense que déjà le fait qu'on a beaucoup plus de pages, et en plus c'est une page, une lecture, et non deux pages, une lecture, je pense que, comme moi, vous constaterez que vous pouvez en mettre beaucoup, beaucoup. Donc, grosse lectrice, ça peut rentrer. Enfin, grosse. Je sais qu'il y a des très grosses lectrices, mais voilà, je considère que déjà lire 50 dans l'année, c'est pas mal. Bref. Alors, dans ces avis, comment que c'est présenté? Ben, tout d'abord, nous avons la possibilité donc de mettre une grande couverture, c'est pas mal. Là, par contre, la note est ici en tout petit. Donc, par contre, bon, moi, je suis pas très fan de tout de suite mettre la note. Pour moi, déjà, on met le livre. Donc, bon, je suis pas très fan de ça. La possibilité ici de mettre le titre. Par contre, ben, il n'y a pas la série. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien noter les séries, surtout que je suis en train de me dire, il n'y a même pas eu de tracker de série. On parle quand même de saga et tout. Je me dis, il faut quand même le mettre quelque part. Mais bon. L'auteur, l'autrice, le genre ou le trope. Alors, pour moi, un trope, c'est éventuellement quelque chose que vous aimez bien, que vous allez chercher. Mais pour moi, un trope n'est pas forcément un genre, parce qu'on peut retrouver certains tropes dans des genres différents. Mais bon, je suis pas très fan de mettre trope, plutôt genre le genre. C'est quelque chose qui est plus catégorisé dans les livres. Mais bon, ça peut, voilà, si vous l'aimez bien, je me dis c'est pas une mauvaise idée. Ensuite, par contre, les émotions. Et ça, c'est quelque chose que, une première fois que je vois, c'est vrai qu'il y a des livres ben voilà, vous n'avez pas ressenti la même émotion à la fin, c'est quelque chose qui est sympa, donc voilà, vous gribouillez, vous stabilotez, comme vous voulez. Par contre, au niveau de Spicy, là, ça part vraiment du principe que vous lisez une romance avec douce mots. C'est-à-dire que vous lisez juste une romance ou pas du tout de romance, bah ça vous barrez. Donc c'est un petit peu chiant. C'est le problème du déjà préfet. Le format, voilà, je trouve ça très très bien. Ensuite, mon avis, bon, il n'y a pas beaucoup de place quand même, mais voilà, ça, cette place, mais déjà c'est plus espacé, c'est bien. Par contre, mes citations favorites, bah, je trouve ça chiant parce que d'un côté, si vous n'en avez pas, ben, ça vous prend de la place pour rien. Donc après, on peut toujours barrer, vous voulez continuer votre avis. D'un autre, je me dis, on a quand même mis déjà les citations préférées ici. Après, c'est préféré, donc celles qui sont plus, pas genre une qui nous a marqué. Mais bon, je tiens sur le fait que je ne suis pas très fan de cette catégorie de mes citations favorites. Bon. Ensuite, nous avons commencé, terminé le en bas, et une musique pour ce livre. Alors, une musique pour ce livre,
Voilà, c'est à votre appréciation, voilà. Je suis pas très fan, mais c'est pas une mauvaise idée en soi de le mettre jusqu'ici. Et donc voilà, c'est tout, du coup pour ce livre et vous avez, voilà une bonne, on passe quand même de la page 52, bon, à la page 150. Donc là 152, oui ça fait quand même, vous pouvez me rentrer 100 livres. Alors là je trouve ça vite contradictoire, vous pouvez mettre 100 avis de livres, mais dans votre tracker de livres lus par mois, ah c'est lu par mois. Bon, j'ai dit du caca. Dans ma tête, en fait, c'était plus un tracker où, du coup, par exemple, en janvier, vous avez lu 3, en février, vous en avez lu 2, donc ça fait que vous en avez lu 5 dans l'année, voilà. Donc, j'ai rien dit, je pensais que c'était... je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je ne l'ai pas visualisé ainsi. Alors, d'un côté, si vous voulez faire un tableau où, du coup, bon, ok, vous avez lu 4 livres, voilà, vous en avez lu 2, bref, mais que d'un côté, vous voulez additionner et voir où vous en êtes, bah, vous faites des petits points. C'est sûr qu'une fois arrivé à 16, c'est compliqué. Mais je n'ai rien dit parce que vous avez quand même les 12 mois. Si vous lisez même 15 livres à chaque fois, ça vous fait bon, un peu plus de 150. Donc vous allez galérer, mais bon, techniquement, même si voilà, vous lisez 10 livres par mois en moyenne, vous avez donc 120 pages, vous pouvez largement les compléter. Bon, je retire ce que j'ai dit, ce que je pensais, non, c'est plutôt bien pensé. Donc je n'ai rien dit là-dessus. Ensuite, voilà, donc les dernières pages, c'est tout simplement Pictothèque, donc c'est pour vous apprendre à faire ce qu'on appelle des doodles, voilà, c'est un peu le terme plutôt anglais. Donc voilà, il y a pour des lettres, des petits fanions, ce genre de choses, bon, faut avoir pas trop la main qui tremble et réussir à bien faire quelque chose, c'est pas une mauvaise idée. Alors globalement, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que comparé à l'autre, il est vraiment plus pensé. On sent que c'est quelqu'un qui a déjà fait des carnets de lecture, qui est vraiment une lectrice. Donc du coup, elle a pensé ça de manière simple mais concis pour essayer de plaire à un plus grand nombre. Autant dans celui-là, j'ai vraiment une sensation que c'est juste pour la beauté, en mode on engage une graphiste, ah là là, on remplit avec ce maximum de choses, on fait avec ce qu'on connaît. Et ah bah voilà. C'est ce que je parlais de coloriage, hein, c'est bien de colorier, mais si derrière vous n'avez pas la protection, dès que vous allez écrire ou quoi que ce soit, vous en allez voir partout. Donc du coup, il y a le côté vraiment beauté, le beau machin, bidule chouette, je ne dis pas, mais il n'y a pas forcément ce côté pratique. On sent que les gens ici n'ont pas forcément utilisé de carnet de lecture, tandis qu'ici, on sent que la personne, elle en utilise, elle a fait des reading journal, et donc, d'une certaine manière, elle a essayé de faire pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent utiliser le sien. L'avantage du noir et blanc, c'est que vous pouvez personnaliser au fur et à mesure. En plus, d'une certaine manière, même si vous en achetez plusieurs, vu que vous pouvez personnaliser, vous n'aurez pas forcément ce côté redondant. Vous l'aurez quand même parce que c'est tout le temps les mêmes pages, mais du fait que vous pouvez personnaliser chaque couleur, vous faites différent chaque année, vous aurez moins ce côté redondant que celui-ci, que avec tous ceux que j'ai achetés en trop par... je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon bref. Je me dis quand je vais le réutiliser par hasard l'année prochaine, ouais bon, je vais avoir un côté quand même redondant de ouais bon j'ai déjà vu et à pas avoir une sensation de me sortir de là. Des pages, par contre, en ce qui concerne les pages, par exemple de tropes, de statistiques ou autres, c'est très éparpillé à droite et à gauche. Il n'y a pas genre les challenges. Ensuite, nous avons un petit peu, je appelle ça les statistiques de fin d'année, les book awards et tout. Donc c'est un petit peu à droite et à gauche, on va, on revient. En plus, il n'y a pas de sommaire, donc c'est un peu chiant. On peut vite être perdu à chercher constamment, donc ça par contre c'est plutôt négatif. Il y a quand même de bonnes idées de pages, franchement je ne pensais pas à faire et peut-être que je fais dans mon reading journal. Mais c'est très intéressant. Je trouve franchement, à part quelques pages, il n'y en a pas une seule où je me dis je ne vais pas l'utiliser ou je ne vais pas réussir à l'utiliser d'une autre manière. Comme par exemple, c'était quoi les livres empruntés pour le carnet là, où du coup, bon, j'ai réussi à me dire, bon, j'ai quand même un abonnement que je paye par mois, techniquement je l'emprunte, donc je le mets dedans. Ici, je me dis, toutes les pages, même si elles me plaisent pas, je peux potentiellement me la retravailler, en plus faire ça de manière propre, avec ce côté non personnalisé, pour parler de moi-même. Et je trouve ça franchement génial. Et je le préfère franchement comparé à l'autre. Voilà, je préfère fortement celui-ci à celui-ci. Le prix est un peu plus petit. Déjà, si j'en ai marre de faire par hasard mon reading journal, imaginons, je me dis en plus, j'ai tous les avis ici, il y en a quand même plus d'une centaine, j'ai dit 150. C'est énorme, hein, c'est bien, franchement, c'est vraiment bien. Donc, c'est une grosse lecture, ça vous s'appeler aux 2 personnes. Franchement, franchement, celui-là, je le recommande beaucoup plus que celui-ci. Voilà, comme j'ai dit, un peu moins cher, je trouve qu'il est plus simple, on n'a pas forcément besoin de chercher les bidules chouettes.
il est plus générique, donc il conviendra à plus de gens. Sûr que, voilà, je vais revenir sur mes pages de... sur mes pages sur les adaptations à voir. Déjà, toute une grande page comme ça, tout le monde... Moi, je ne regarde pas de livres, je ne regarde pas de livres. Je ne regarde pas de séries ou de films, donc c'est une page inutile d'une manière pour moi. La Playtime, là, pour moi, c'est une page inutile. Voilà. Donc, comme je dis, ça convient en fonction des personnes, mais je me dis, vous voulez commencer, vous cherchez quelque chose de simple. Celui-là, je le trouve très bien. Il est vraiment fait et pensé pour des gens qui ont fait, qui connaissent le reading journal, bref, tout ce qui est journaling. Voilà, je le recommande vraiment beaucoup. Bon, j'en ai acheté que un, cette fois-ci, je vais pas faire la connerie. Et franchement, il m'a même inspiré pour moi-même mes futurs reading journal. Il y a des choses que je ne pensais pas faire. Il est vraiment très très bien. Voilà, bon, comme d'habitude, mes vidéos durent une éternité. Je suis vraiment désolée. Bon, en tout cas, j'espère quand même avoir été la plus complète possible et pas trop redondante. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce carnet, si entre celui-là ou celui-là, lequel vous avez utilisé, lequel vous préférez. Mais non, le reading journal, pardon, que vous faites vous-même aussi, vous pouvez me le dire. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, tout ça, vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour savoir quand une future vidéo paraîtra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.